Ouais, bonjour les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, un épisode spécial. Vous savez très bien que le moment favori, pour moi en tout cas, chaque mois, c'est le moment où on met toutes nos lumières sur les membres du public. Et aujourd'hui, on va le faire avec ces jeunes si talentueux et passionnés de littérature, mais aussi de acting, parce qu'ils sont membres du club de lecture de Wellspring Academy. Ils nous rejoignent aujourd'hui. Bienvenue, applaudissez pour vous. Et aussi, très important, ils présentent une comédie musicale à leur école et on va en parler dans l'épisode d'aujourd'hui et découvrir un peu leur quotidien et entrer un peu dans l'esprit des jeunes dans l'épisode d'aujourd'hui. On va le faire avec nos amis de Wellspring Academy, encore une fois pour vous et pour vous tous qui nous suivez. Comment allez-vous les amis? Prenez place. Prenez place, prenez place. Je suis très content d'être avec vous. L'an dernier, j'ai découvert ce club de lecture de Wellspring Academy et ils m'ont promis de revenir à chaque fois qu'ils peuvent. Et je suis très content qu'ils tiennent leurs promesses et surtout qu'ils viennent avec ce projet encore plus intriguant, une comédie musicale à cette école. Ok, d'accord. Et nous sommes avec justement le professeur qui est derrière ce club de lecture et cette comédie musicale, Richard Muligande. Vous êtes un habitué de l'émission Le Miroir maintenant. Merci à chaque fois d'amener ces jeunes passionnés de lecture et de nous offrir l'opportunité et l'occasion de discuter avec eux. Et aussi, il y a aussi Madame Gertrude qui est juste à côté. J'aimerais qu'on salue, on profite pour saluer tous les éducateurs de Wellspring et de tout le pays parce qu'ils font un travail si important, n'est-ce pas les amis? Oui. Alors Richard, parlez-nous de ce nouveau projet intéressant que vous avez fait avec ces jeunes. Une comédie musicale, c'est ça? Oui, une comédie musicale. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les jeunes qui sont passionnés? C'est la deuxième fois que je suis ici à l'émission Le Miroir, une émission que je connais depuis 10 ans. Oui. On a fêté ton anniv déjà de 10 ans. Joyeux anniversaire, on ne va pas chanter, mais vous savez, c'est 10 ans qu'il fait l'émission. C'est déjà sur le miroir de la francophonie, ici à Kigali, pour les jeunes. On ne va pas trop en parler, vous savez déjà, vous le connaissez bien. Je remercie ces jeunes parce qu'ils m'ont fait vivre ces projets. Avoir des projets comme prof, on peut les avoir et puis les oublier. On en a des tas, des dizaines de projets. Mais si on ne trouve pas des jeunes pour faire vivre un projet, pour les rendre réels, pour réaliser ça, nous, c'est juste que des idées et je les remercie pour ça. J'aime souvent aller dans les supermarchés ces derniers temps, trouver des jeunes qui travaillent dans les supermarchés, leur dire « je veux du miel ». Et qu'est-ce qu'ils me disent? « I don't know French ». Et ça me rend triste. Professeur de français, activiste de la francophonie, j'ai dit pourquoi les jeunes d'aujourd'hui trouvent que ne pas savoir le français, c'est fun. Alors, avec mes élèves, on a essayé de faire ce pari, faire du français, make French fun again, pour ne pas copier les slogans de Donald Trump. Le slogan là. Oui. Et rendre le français fun, c'est juste ça, faire des comédies musicales, faire des films, du théâtre, venir à l'émission Le Miroir, pour que les jeunes se réapproprient la langue de Molière, qui mène vers l'utile, vers l'emploi, vers la technologie, vers tout ce qu'il y a de bien. Le projet, nous sommes dans une école chrétienne, il faut que le préciser. J'ai toujours pensé à Esther de la Bible, parce qu'on a dit, elle est sortie du public et pour devenir reine, tu vois. J'aime beaucoup cette phrase. Et puis, l'idée de faire la comédie musicale si Esther est venue, on en a discuté avec les élèves, on a commencé à construire ça. On l'a construit tous ensemble, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, pour arriver au produit final qu'on vous montrera un jour dans vos écoles. Invitez-nous. Oh, d'accord. Où est la caméra? La caméra, elle est là, elle nous a vu. Invitez-nous dans vos écoles pour venir prester Esther dans vos écoles, moyennant quelque chose. Oh. Tu précisais bien. Oui, je précise. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord? Oui, je vous ai dit, il faut qu'on entende. Parce qu'on ne peut pas tous vous voir.
Donc le mieux, c'est que vous fassiez du bruit. Oh, d'accord, ça c'est un très beau projet, créé, développé collectivement. Une comédie musicale, donc d'ailleurs une histoire biblique, parce que c'est une école chrétienne. Et tiens, aujourd'hui, on va justement découvrir les acteurs derrière cette représentation d'une comédie musicale de l'histoire d'Esther de la Bible. Et on va commencer tout de suite avec justement Sarah, qui va interpréter le rôle d'Esther dans la Bible. Bienvenue Sarah. Comment ça va, Sarah? Ça va bien, merci. Oui. Alors, comédie musicale. Est-ce que tu avais pensé un jour que tu jouerais dans une comédie musicale? Non, pas vraiment. Jamais. Non. C'était pas quelque chose qui te passait à l'esprit. Hein? Non. Non. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré, disons, dans ce projet de comédie musicale et particulièrement pour jouer Esther? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de jouer Esther? Parle-nous un peu de cette Esther. D'accord. Bon, c'était l'idée de monsieur Richard. Et quand il m'a dit que j'allais jouer Esther, j'étais nerveuse parce que je ne pensais pas pouvoir jouer. Mais j'ai dit quand même, je vais essayer. Et Esther est une jeune femme. Elle est juive. Elle est élevée par son cousin, Mardochée. Et au début de l'histoire, Esther, elle est vue comme timide, mais quand elle apprend, d'abord elle devient reine, oui, et quand elle apprend que son peuple est en danger, elle prend le courage et elle sauve son peuple. C'est donc l'héroïne de cette histoire, oui. Absolument. Et je dois partager ça parce que Esther, ça a été pendant longtemps, je pense jusqu'à aujourd'hui, longtemps c'était le personnage préféré de mon personnage préféré dans la Bible. Bon, bien sûr après Jésus et Marie est la première famille de la Bible, mais son histoire justement, elle est très inspirante je trouve, et si simple à capter. Et c'est beau que vous l'adaptiez. Quel message transmet ton personnage en analysant cette comédie musicale? Merci. Esther transmet le message du courage. Du courage, surtout d'oser parler, même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de gens contre vous, contre toi. Et oui, c'est le message du courage. Ça m'a vraiment encouragée de faire ce que je dois faire, même si j'ai peur et même si on dirait que tout est contre moi. Oui. Oui, ça donne oui, c'est vrai, c'est très encourageant comme tu dis. Et c'est une comédie musicale. Donc vous chantez. Oui. Est-ce que tu peux nous chanter un petit quelque chose que tu présenteras pendant la comédie musicale? Ok, d'accord. Oh, super. C'est la chanson, elle s'appelle La prière. Oui. Priez pour nous, priez pour moi. J'ai besoin de sentir que vous êtes là. Priez comme on respire, priez comme on espère encore. Oui, wow. Merci. Ok, j'aimerais qu'on applaudisse pour Sarah. J'allais dire pour Esther. Wow, ça c'est très beau, ça c'est très beau. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Sarah. Sarah, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. On va passer à la personne qui va jouer Mardochée cette fois-ci. C'est Anis, n'est-ce pas? Bienvenue. Yanis, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, Yanis, toi tu es un fan de basket avant toute autre chose. Bien sûr. Oui, tu nous disais juste avant de commencer, alors de fan de basket à acteur dans une comédie musicale, c'est un peu contradictoire ou c'est juste normal? Je comprends que ce soit un peu contradictoire, mais après, ce sont deux choses qui m'intéressent, malgré à quel point elles sont différentes. C'est très vrai. Oui. Et qu'est-ce qui est maintenant que tu as fait les répétitions et tout ça, qu'est-ce qui est le plus difficile, jouer au basket ou jouer de la comédie? Bon, je dirais que les deux sont assez difficiles, mais ce sont deux niveaux de difficulté un peu différents. C'est difficile un peu de les comparer. Ça, c'est vrai. Après, oui, comment comparer? Dis-moi, tu es en quelle année? J'ai oublié de demander à Sarah également. Tu es en quelle année à Wellspring Academy? Je suis en 5e année secondaire. 5e année secondaire, c'est-à-dire que c'est l'avant-dernière année? Oui, l'avant-dernière année. C'est dans la même classe que Sarah aussi? Oui. D'accord. On avait oublié de te demander, mais au moins on a l'information maintenant. Oui, alors parle-nous de Mardochée dans
dans cette comédie musicale en particulier? Parle-nous de ce personnage. Mardoché, dans cette comédie musicale, c'est le cousin de Esther. Tout avant, il faisait le boulot de portier du roi. Et c'est quelqu'un qui, au long du passage, a réalisé qu'il avait la chance d'élever un peu sa cousine, peut-être comme reine, et du coup, il a pris sa chance. C'est quelqu'un, il était très fidèle envers Dieu. Et tout au long du passage dans la comédie musicale, ça se voyait à quel point il était fidèle à Dieu, à quel point il faisait confiance à Dieu en chaque circonstance. Et pour toi, c'est ça le message que tu veux garder, rester fidèle à Dieu? Oui, c'est ça le message surtout que j'aimerais partager, c'est qu'il faut rester fidèle à Dieu en toutes circonstances. Que quand la situation est difficile ou facile, il n'y a rien que Dieu il n'y a aucune situation dans laquelle Dieu ne peut pas t'aider. Et du coup, c'est surtout ça que je voudrais passer. Oui. D'accord. Ça, c'est un beau message, non? N'est-ce pas? Oui. On applaudit pour j'allais dire Mardoché, mais c'est plutôt Yanis. Yanis, tu m'as dit que tu es fan de basket, mais tu aimes beaucoup jouer au basket, mais professionnellement, ce n'est pas ce que tu voudrais faire. Tu voudrais faire quoi? Professionnellement, je voudrais travailler dans les sciences biomédicales ou bien encore faire de la médecine tout simplement. Ou faire de la médecine tout simplement. Tous les deux, on en a besoin, en tout cas. On a besoin de médecins, on a besoin de tout ce qui vont créer des vaccins et des médicaments, etc. Donc on t'encourage à faire aussi bien dans ces domaines-là que dans la comédie musicale. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour Yanis. On accueille cette fois-ci celui qui va jouer le roi Assuérus. Et ça, c'est Michael. Comment ça va bien, Michael? Non, c'est juste Mika. C'est Mika, pas Michael? Oui, non, juste Mika. Pourquoi est-ce que je dis Michael tout le temps? C'est parce qu'on est habitué à avoir des Michael et pas des Mika. Oui. Et tes parents, ils ont choisi de t'appeler Mika. Oui. Comment on écrit ça? C'est M-I-C-A-H. C-A-H? H, oui. Ah, d'accord. C'est différent de ce qu'on aurait imaginé. On aurait pensé qu'il y avait un K quelque part ou un CH. Ah, d'accord. Ouais. Ça a une signification particulière ou c'est juste... C'est dans la Bible. Il est un prophète dans la Bible. C'est un prophète de la Bible. Hein? Ouais. Donc c'est différent de l'ange Michael, comme on peut imaginer. Oui. D'accord, ok. Tu aimes bien ce prénom qui est un peu particulier? C'est mon nom, alors J'aime bien. Ouais. Oui, ça c'est parce que parfois il y en a des gens, ils n'aiment pas leur prénom. Appelez-moi Mimi ou Mike, mais pas Mika. Alors, Mika, tu vas jouer le rôle du roi dans cette comédie musicale. Oui. Tu peux nous parler un peu de ce qui t'a fait rejoindre? Ça a été facile pour toi de rejoindre ou tu as dû y réfléchir à 2 fois avant de rejoindre cette comédie musicale? Oui, c'était une expérience parce que je pense que j'étais vraiment nerveuse parce que mes amis m'a demandé à le faire, mais je ne veux pas. Oui. Alors, c'était... Mais maintenant, tu es content d'avoir passé cette peur et d'avoir dit « je participe » ? Un peu, ouais. D'accord. Parle-nous un peu. Tu le sauras après coup. D'accord. Oui. Parle-nous un peu de ce personnage, le roi. Le roi, il a un caractère complexe. À la début, il est un peu ivre, mais au fin, il est le héros, je peux le dire. Il a une personnalité forte. Mais il fait beaucoup des erreurs, mais aussi à la fin, il corrige ses décisions. Et c'est quoi le message ou la leçon ou le truc particulier que tu tires ou que tu aimerais que les autres aussi, ce message que tu aimerais qu'ils gardent de ce personnage? Je pense que même si que tu es dans une position de pouvoir, et si tu fais des erreurs, c'est OK. Tu peux les corriger, alors c'est pas la fin du monde. Oui, et ça c'est vrai que c'est un souci qu'on a souvent de reconnaître qu'on a eu tort. Et tant qu'on ne le reconnaît pas, c'est difficile de commencer à faire mieux, n'est-ce pas? Oui, on s'enfonce. Ça c'est très vrai. Alors, au-delà de cette comédie musicale, je sais que tu es aussi, tout comme Yanis, fan de basketball. Oui. Mais toi aussi, tu ne voudrais pas le faire professionnellement plus tard? Non. Malgré tous les millions que les basketteurs se font? Tu préférerais faire quoi? Peut-être la biotechnologie, je ne sais pas, mais la biotechnologie, c'est plus intéressant.
J'adore, vous êtes tous dans le futur, hein? Parce que pour nous, l'ancienne génération, quand vous parlez de ça, ça nous fait penser à la science-fiction, mais pas à la réalité. Mais pour vous, c'est la nouvelle réalité. Merci beaucoup, Mika, de nous avoir accordé ce moment. J'aimerais qu'on applaudisse pour Mika. Et on va accueillir cette fois-ci celle qui va jouer Vashti. C'est Lydie. Lydie, bienvenue. Lydie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oui, Lydie, tu es une force calme, on dirait. Tu es assise là-bas, tu es très calme, mais en même temps, tu vois que c'est un peu si jamais elle vous dit tous, arrêtez de parler et suivez ce qui se passe. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est vrai? J'ai bien observé ton... Oui. D'accord. Tu es en quelle année, dis-moi? 5e secondaire. 5e secondaire, Ouais. comme les autres. Oui. Et tu étudies quoi? J'étudie la science, donc maths, biologie et chimie. Et chimie. Oui. Et tu fais partie du club de lecture. Oui. Ouh, tu aimes aussi lire, donc. Oui. Ça, c'est beau. Vous êtes très des contradictions ambulantes. Oui, parce qu'on a l'habitude de penser que ceux qui étudient les sciences n'aiment pas du tout lire. Et vous nous prouvez le contraire. Et c'est très bien d'ailleurs, il faut garder l'esprit ouvert. Et en plus de cela, tu es dans cette comédie musicale et tu vas jouer le rôle de Vashti. Parle-nous de ce rôle. Donc, dans notre comédie musicale, Vashti est une femme forte et n'obéit pas à l'injustice. Et elle a une volonté forte. Normalement, les gens connaissent Vashti comme genre une femme désobéissante, méchante. Bon, elle désobéit au roi dans notre comédie musicale aussi, mais c'est parce qu'elle connaît... elle veut garder son honneur parce qu'elle n'est pas seulement la femme du roi, elle est plus que ça, elle est sa propre personne. Et c'est pour ça que... Parce qu'on voulait montrer aux gens... Bon, elle est une féministe, je dirais, dans notre comédie musicale. Et... ouais. Et... Oui. Tu veux continuer. Mais c'est vrai, ce que tu es en train de dire, ça a beaucoup de sens. Parce que c'est vrai que parfois, on peut voir ces personnages comme unidimensionnels, monodimensionnels, le mettre dans un rôle de méchant ou de je ne sais quoi. Alors que, comme tu es en train de le dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est beau que vous montriez ce côté féministe, ce côté « je suis plus que la femme du roi, je suis aussi ma propre personne ». Et est-ce qu'il y a un message particulier que tu as aimé en jouant ce rôle ou que tu espères que les gens qui suivent tirent? Oui. Donc, ce que je voulais dire quand je disais qu'elle a une volonté forte, quand elle dit quelque chose, elle ne va pas changer son avis parce qu'elle a peur de, je sais quoi, le roi. Elle connaît sa valeur, donc elle va rester sur son choix. Spoiler alert. Quand elle avait désobéi au roi et qu'elle était au bout d'être bannie, ses derniers mots étaient « je ne sais pas ce qui m'attend, mais aujourd'hui j'ai gardé mon honneur ». Et je pense que ça parle des volumes sur son caractère et c'est ce que j'aime à propos d'elle parce qu'elle ne se laisse pas faire, elle ne laisse pas les autres la piétiner et ouais, j'aimerais être comme elle. Oui, à la fin, j'ai gardé mes valeurs et mon honneur. Ça, c'est très beau et ça, c'est très important. Imagine, si à la fin de chaque journée, on dit « Oh, j'ai rencontré des soucis, mais malgré tout, j'ai gardé mes valeurs et mon honneur. » Ça, c'est très beau. J'aimerais qu'on applaudisse pour Lydie. Oui, Noble, viens vite. Bienvenue, Noble. Tu vas nous parler aussi de ton rôle. Toi, tu joues le prince. Oui. Tu joues le rôle du prince, n'est-ce pas, Noble? Oui. Oui. Alors, ça va aussi avec ton prénom. Tu es un noble prince. Oui, vraiment. Oui. Est-ce que tu aimes t'appeler Noble? Oui, vraiment. Oui, et je sais que tu es, il faut parler un peu plus fort, votre highness, comment on dit, votre majesté. Je sais que vous êtes dans une école qui est principalement anglophone. Est-ce qu'on t'appelle noble ou nobo? Nobo. Nobo, d'accord. Et tu préfères quand on t'appelle en anglais ou en français? Les deux. Les deux. Oui. À la maison, on t'appelle comment? Nobo.
En anglais? Oui. Ouh, d'accord. Donc, c'est quand tu viens ici, dans les sphères francophones, qu'on t'appelle noble? Ok, on va t'appeler noble plusieurs fois, comme ça tu t'habitues aussi à ça. Oui, tu as dit que toi, tu es vraiment passionné par les études. Tu aimes étudier. Tu passes du bon temps quand tu étudies. Oui. Ça, c'est beau. Oui, n'importe quel cours ou tous les cours? C'est n'importe quel cours. D'accord. Oui. Ok, alors tu vas jouer le rôle du prince. Parle-nous un peu de ce rôle que tu vas jouer et de ce que tu en as tiré. Le prince, d'abord, c'est le prince qui vient dans notre royaume et il vient dans la célébration du roi Cyrus. Et ça oui, c'est bien. Oui, et c'est juste ça. Et tu as aimé justement prendre part à cette célébration parce que pendant la célébration, dans la représentation, on vous donne à manger comme chez le roi et tout ça? Oui. Ah, c'est vrai! Vous allez faire un festin et tout? Est-ce que je peux faire partie des princes de cette comédie musicale? Je veux venir pour m'asseoir, boire et manger. Oui. Et est-ce que tu as aimé participer? Est-ce que ça t'a appris quelque chose de plus sur toi ou sur tes amis en participant à cette comédie musicale? Oui. Le prince, dans le théâtre, il honore le roi. Je peux dire qu'il le loue parce qu'il dit qu'il a beaucoup de trésors, de richesses. Et ça m'a donné la leçon d'honorer les grands. Ah, les aînés. Oui. D'accord. C'est important d'honorer les aînés. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie de temps en temps, mais c'est vrai que c'est un principe biblique et que c'est aussi un principe dans notre culture d'honorer les aînés. Oui, c'est important d'honorer les aînés. Oui, je suis votre aîné. Alors, n'oubliez pas. Je vais qu'on applaudisse pour Noble. Merci beaucoup. Et on va finir avec Adassa. Adassa, bienvenue. Oui. Adassa, toi tu amènes beaucoup de bonne humeur, je le vois. Est-ce qu'elle est toujours souriante et pleine d'énergie comme ça? Waouh, ça c'est très bien Adassa. Merci. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Oui, alors toi tu joues un rôle d'un personnage au nom assez original, Memucan. Oui. Beaucoup de gens portent des noms originaires de la Bible, mais pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle Memucan? Est-ce que tu en connais? Non. Non. Alors parle-nous de ce personnage et puis on va décider si on va appeler nos enfants Memucan ou pas. Donc, on donnait le nom Memucan parce que ils étaient conseillers du roi. Oh d'accord, Oui. c'est un titre, c'est pas un nom. C'est pas un nom comme on le dit. D'accord. C'est un titre qu'on donne. Et puis, ce sont les gens qui influencent les décisions du palais, dans le royaume. Tu vois, ils aident à faire les décision finale. Ah tu d'accord, vois. ok. Oui. Et dans cette comédie musicale en particulier, ce conseiller, ce Memucan, est-ce qu'il le conseille bien ou c'est des conseils douteux? Disons que c'est bien. Je dirais Approche bien. le micro, c'est bien. Oui. Tu es content des conseils que tu as donnés en tant que Memucan. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as appris quelque chose en particulier de ce personnage? Oui. Je dirais que derrière un grand roi, il y a aussi un conseiller. Donc, si tu es un roi et tu as un conseiller, donc je dirais que tous les conseillers doivent parler avec la sagesse et la responsabilité. Si tu n'as pas ça, ce serait difficile pour le roi de gouverner le royaume. Donc, c'est mieux d'avoir un bon conseiller qui t'aide dans tout. Toutes les personnes ont besoin de quelqu'un qui les aide, tu sais. Personne n'est parfait, donc on a besoin des autres. Ça, c'est très vrai. Hein? Ouais. Ça, c'est très, très vrai. Tu as complètement raison. Chaque jour, on a besoin de quelqu'un juste à côté pour nous rappeler le bon chemin, discuter avec eux des discussions qu'on prend, etc. Oui. Et donc, ça, tu as tiré cette leçon qu'à chaque fois, c'est important d'avoir quelqu'un de sage Oui. à qui demander conseil. Oui. Ça, c'est très beau. Et alors, avant de finir, on finit toujours avec notre question phare, face au miroir. Oui. Tu es la dernière qui passe devant, donc ça tombe sur toi. Ok. Adassa, Oui. face au miroir. Face au miroir, lorsque maintenant on fait un miroir physique et aussi un miroir interne, donc la personnalité, on dit le miroir de l'âme, c'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu aimes le plus
sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Oui. Physiquement ou bien... J'ai dit, c'est à toi de choisir. Maintenant, on est en 2026, c'est 11e édition, donc c'est à toi de choisir si tu peux parler juste physiquement ou bien de dire dans ma personnalité ou dans mes habitudes. Je dirais que j'aime tout. Tu aimes tout? Oui, physiquement et personnalité. Tu aimes tout physiquement et personnalité? Ouais. J'aimerais qu'on se lève et qu'on applaudisse. Chers amis, c'est parce qu'il faut aimer tout sur soi, c'est vrai. Oui. Et après, s'il y a des choses à corriger, corriger avec le temps, mais tout part de l'amour déjà, n'est-ce pas? Ouais. J'aimerais qu'on applaudisse pour Adassa. J'aimerais qu'on applaudisse pour nos amis de Wellspring Academy, le club de lecture. J'aime beaucoup ce que vous faites autour de la lecture, autour des échanges en français et du fait que vous faites des comédies musicales et tout ça. Ça me donne envie de retourner à l'école secondaire parce que c'est dynamique. Donc, continuez à le faire et gardez cet élan pour la vie, même pour plus tard. Et revenez nous voir sur l'émission Le Miroir à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aux profs qui vous ont accompagnés. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Oui, vous pouvez applaudir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. À bientôt.